Alors malgré toutes les restrictions imposées par le gouvernement sous prétexte des mesures sanitaires, y compris pour louer des salles, nous avons pu faire campagne. Nous avons pu aller à la rencontre des travailleurs dans les quartiers populaires, devant les entreprises ou sur les marchés. C'est une première réussite de notre campagne. Les multiples discussions que nous avons menées illustrent comment le Covid a servi de prétexte au patronat pour aggraver l'exploitation, supprimer des emplois, voler des jours de congé et bloquer, voire baisser des salaires. Le camp des travailleurs opposé au camp du patronat, c'est une réalité quotidienne. Nous avons rencontré de très nombreux travailleurs qui ont assuré le fonctionnement de la société depuis le printemps 2020. En particulier des auxiliaires de vie, des caissières, des travailleurs du nettoyage, des chauffeurs poids lourds, tous ceux que Macron saluait avec des trémolos dans la voix en avril 2020 en découvrant qu'ils étaient mal payés. Un an plus tard, leur salaire est toujours scandaleusement faible. Dans le secteur du nettoyage où je milite syndicalement, j'ai vu comment ces femmes, ces hommes mal payés qui galèrent à temps partiel imposé, parfois du matin très tôt au soir très tard, sont allés au boulot la peur au ventre, sans masque, sans gel, des mesures qu'il a fallu imposer. Se mettre en arrêt maladie quand on nous prélève 3 jours de carence et qu'on a un salaire de misère, c'est pas facile. Depuis, pas un centime de plus sur le salaire et la très grande majorité n'a même pas eu le droit à la prime Covid. Dans la logistique, en guise de récompense pour avoir permis à leur patron de battre des records de bénéfices, les ouvriers ont reçu quelques centimes d'euros d'augmentation chez Vente Privée dans la plaine de l'Ain ou même des pains au chocolat décongelés chez Ikea à Saint-Quentin-Fallavier. Ces derniers ont répondu à ce mépris patronal de la seule façon qui vaille, en débrayant pour une véritable augmentation de salaire. Combien de travailleurs se voient aujourd'hui imposer l'alternance entre les jours de chômage partiel, car il manque des pièces ou des commandes, et les heures supplémentaires obligatoires pour rattraper le retard. Dans bien des usines, ceux qui ont un emploi se détruisent la santé à cause du rythme délirant ou des horaires décalés pendant que d'autres se désespèrent au chômage. Je pense à cette ouvrière d'Oyonnax qui doit s'occuper de 10 ou 12 presses à injecter en même temps, tandis que son fils de 19 ans est au chômage. Il n'y a pas eu besoin d'un long discours pour qu'elle partage la nécessité de la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Un peu partout, la crise sanitaire a renforcé le pouvoir des patrons face aux travailleurs, avec la complicité du gouvernement. Combien de travailleurs ont été mis en chômage partiel pour faire payer leur salaire par l'État, alors qu'ils étaient en télétravail ou que leur patron les faisait venir le samedi à l'usine ? Le gouvernement se gargarise d'avoir sauvé des centaines de milliers d'emplois avec le système du chômage partiel. Mais c'est d'abord le patronat qui a profité de ce dispositif, qui lui a permis de conserver des travailleurs formés, payés par l'argent public, celui de la collectivité. Pour un travailleur payé au SMIC et dont une partie du salaire est constituée de primes, le chômage partiel représente une perte de plusieurs centaines d'euros par mois et pour certains, cela a signifié la plongée vers la pauvreté et le recours au resto du cœur. Quant aux intérimaires, c'est la double peine. Beaucoup nous ont raconté qu'ils n'osent pas se signaler quand ils ont des symptômes, car être déclaré positif ou même simplement cas contact, c'est la quasi-certitude d'être mis en fin de mission et de perdre son boulot. Depuis des mois, ils doivent choisir entre leur santé, celle de leurs compagnons de travail et leur gagne-pain. L'ambiance générale, avec le couvre-feu et le confinement, les attestations de sortie, les contrôles, la crainte générale de perdre son emploi, est utilisée par de nombreux patrons pour instaurer un climat de crainte, de flicage et de répression. Pour l'instant, la plupart n'en sont pas encore à payer des barbouzes pour assassiner un ouvrier syndiqué à la CGT et actif avec les Gilets jaunes, comme l'a imaginé cette patronne d'Isère-Nord dans l'Ain. Mais le fait qu'elle ait trouvé une officine pour passer aux actes en dit long sur la mentalité d'une partie du patronat qui ne tolère pas que des travailleurs tentent de résister à l'exploitation ou simplement se permettent de critiquer leurs agissements.
C'est ce qui est arrivé à ce magasinier d'Amazon à Saint-Priest. Priest, on dit. Salarié modèle en 2020, il a été viré en 2021. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a osé dénoncer sur le réseau social interne de l'entreprise le montant ridicule 300 € de la prime Covid. C'est ce qui est arrivé aussi à ces 3 ouvriers de l'usine de Renault Trucks à Saint-Priest, licenciés pour avoir secoué le distributeur de boissons qui refusait de délivrer une canette dûment payée. Chez Renault Trucks, depuis des mois, la direction multiplie les convocations et les sanctions, pouvant aller jusqu'au licenciement. À chaque fois, sous un prétexte fallacieux, l'ouvrier risque de perdre son gagne-pain. À plusieurs reprises, ces attaques ont suscité des réactions collectives, car ces sanctions sont aussi une démonstration. Eh bien, si des patrons tiennent à faire des exemples, c'est qu'ils craignent les travailleurs et leur force potentielle. Les travailleurs doivent en prendre conscience. Cela doit conforter leur légitimité à défendre leur droit à l'existence et plus largement leur légitimité à diriger toute la société. Le personnel des hôpitaux, lui, n'a pas attendu la crise du Covid pour dénoncer les suppressions de lits et la réduction du personnel. Ils ont multiplié les journées de grève et de mobilisation et les coupes claires continuent malgré la pandémie. Pas un lit pérenne de réanimation n'a été ouvert depuis 18 mois. Malgré les vocations en hausse parmi la jeunesse, le nombre de places offertes dans les écoles d'infirmières n'a pas augmenté. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 85 000 demandes en Parcoursup pour être infirmière pour 30 000 places. Et il en va de même dans l'éducation ou les transports. Nous avons été sollicités par des associations d'usagers qui dénoncent les fermetures de lignes, de gares ou de guichets, les rames trop petites et trop peu fréquentes. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer le collectif qui se bat pour la réouverture de la ligne Bouin-sur-Lignon-Thiers dans le Puy-de-Dôme. Les gares sont là, mais elles sont fermées. Les voies aussi, mais à l'abandon, envahies par les herbes. Les travailleurs sont obligés de prendre le bus ou la voiture au détriment de leur sécurité et des beaux discours sur la pollution. Dans les transports, comme dans l'enseignement, comme dans tous les domaines, les intérêts privés d'une poignée de capitalistes et d'une multitude de patrons plus ou moins gros qui gravitent dans leur sillage passent avant les intérêts des travailleurs, de leurs enfants ou des usagers. Alors oui, le monde d'après est pire que le monde d'avant. Mais il ne faut pas s'en étonner, comme le font les partis de gauche qui aspirent à gérer la région. Toute la société est régie par la loi du marché. Tous les moyens de production, de transport et de distribution et la plupart des services utiles à la population, y compris la santé et l'éducation, sont contrôlés directement ou indirectement par un nombre réduit de capitalistes qui n'ont que le profit en ligne de mire. Cette domination des capitalistes, menée par telle ou telle équipe au pouvoir à la tête de la région ou de l'État, eh bien, elle ne résulte pas d'un affaiblissement de la démocratie ou d'un manque de dialogue social, comme nous l'ont écrit des dirigeants de l'intersyndicale au niveau de la région, qui, eux, réclament de nouveaux lieux d'expression et de négociation au niveau de la région, de cette région. Mais elle résulte de ce système capitaliste basé sur la propriété privée des entreprises et des banques. Or, tous les candidats à la direction de la région se prosternent devant la loi du profit. Lors du débat télévisé sur France 3, où j'étais avec tous les candidats, j'ai pu constater à quel point nous n'étions pas du même monde. Cela vaut pour les candidats de la droite, qu'ils soient incarnés par le républicain Wauquiez ou le macroniste Bonnel. Cela vaut aussi pour ceux de la gauche gouvernementale, qu'ils soient écologistes, socialistes, communistes ou de la France insoumise, divisés au premier tour pour mieux se placer, mais déjà prêts à fusionner au deuxième tour pour accéder à la mangeoire. Et cela vaut bien sûr pour Cotarac du RN, un politicien arriviste comme tous les autres, élu en 2015 sur la liste de la France insoumise, dont il a gardé le protectionnisme et le produisons français. Il a rallié Marine Le Pen, reprenant sans vergogne toute sa crasse xénophobe et son obsession contre les musulmans. Je le répète, non, 1000 fois non,
Ces politiciens ne sont pas de notre monde et entre les intérêts de la bourgeoisie et ceux des classes populaires, ils ont déjà choisi, et ce depuis longtemps. Alors le 20 juin, votez et faites voter autour de vous pour votre camp. Votez et faites voter pour une liste qui ne vise pas à gérer ce système capitaliste, mais qui affirme que les travailleurs doivent relever la tête, qu'ils doivent être fiers de faire fonctionner la société au quotidien et qu'ils ont toute légitimité pour en prendre la direction. Ils le feront 1000 fois mieux que les irresponsables qui mènent le monde à la catastrophe.